Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, aujourd'hui vous n'aurez pas droit à mon petit chant traditionnel. Donc pas de brisage de tympan pour aujourd'hui, je suis navrée pour ceux qui aiment ça. Faut quand même être sacré maso pour ça, mais bon, pourquoi pas. Attendez, c'est Sado ou Mazo? Vous avez 5 heures. Bref, dans cette vidéo, plusieurs choses. Alors tout d'abord, j'ai revu à nouveau Eric et Martine que j'avais déjà rencontrés deux fois. Je me prends pour Passepartout de Fort Boyard. Quoique là actuellement, à l'heure où je vous parle, j'en suis pas bien loin. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir de pouvoir les revoir. Je vous montre aussi un petit spot hyper sympa qu'on a trouvé au bord de la Rance. J'ai toujours honte, mais finalement c'est vrai que je suis toute seule à trouver parce que Aaron, à part son téléphone, il n'y a pas grand chose qui le botte. Hein. Lui, il se laisse un petit peu mener là où j'ai envie de l'emmener. Il s'en fiche un petit peu. Et donc, malheureusement, ça va être aussi le moment où je vais le ramener après avoir passé quasiment 3 semaines ensemble. Alors, les 2 premières semaines n'étaient pas très joyeuses parce que voilà, c'était un petit peu, je dirais, des vacances funéraires. Pas très chouettes, mais lors de cette semaine, on a vraiment bien profité. Donc j'espère que les petites visites qu'on a fait et que je vous ai partagées vous auront plu. Ce sera aussi le moment où, ça je le répéterai, au moment voulu dans la vidéo, je vous ferai une petite aparté pour vous rappeler un petit peu les problèmes que j'ai pu avoir avec mon détendeur de gaz. Parce que effectivement, voilà, j'avais été embêtée il y a un mois de ça. Mais je vous raconterai tout ça au moment venu, je ne vais pas le raconter maintenant. Donc les petits amis. Ah oui, vous savez quoi aussi? Ah, j'ai failli oublier. Alors je remercie Seb et Stella de tout mon cœur parce que sans eux, je n'aurais pas percuté que... c'est la 500e vidéo. Tadam! Et oui, c'est un truc de fou, hein. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire une vidéo, 2 vidéos, je me suis dit ouais, c'est sympa. Et puis il y a 500. Je sais pas si on se rend compte, 500 vidéos. Vous vous rendez compte le nombre de choses que j'ai pu partager? J'ai partagé quasiment en fait ma vie en continu. Ça veut dire que vous m'avez connue au départ, j'étais toute seule avec mon petit Gérard. Après, vous m'avez connue à la blanchisserie. Après, vous m'avez connue avec Dan. Après, vous m'avez connue avec Idriss. Après, vous m'avez connue maintenant avec... il y a eu Jean-Jacques, il y a eu maintenant le Beluga. Il y a eu tellement de choses dans ma vie. Et en fait, je me rends compte que tout ça, je vous le partage depuis des années et des années. C'est incroyable, non? Sachant que là, au mois d'avril, ça faisait déjà 5 ans que j'avais sorti ma toute première vidéo. Mais bon, c'était des vidéos que je faisais un petit peu de temps en temps, c'était pas aussi régulier bien sûr que j'en fais maintenant. Mais je me dis, mais truc de ouf quoi. Donc merci à eux de m'avoir rappelé ça. Franchement, c'est un truc de fou parce qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Annabelle, félicitations pour demain. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon anniversaire, il y a un événement que j'ai oublié, je comprenais pas. Ils disent, mais tu vas fêter ta 500e vidéo. Je fais, mais non, c'est vrai et tout. Je dis, mais comment vous savez ça? Et vous savez quoi? Ils ont mis un réveil, un rappel pour me rappeler que c'était la 500e vidéo, truc de fou. Je les adore. Enfin bon, bref. Les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le petit commentaire également, et puis rejoignez-moi sur Instagram Annabelle la Coccinelle si le cœur vous en dit. Je nage tel un poisson dans l'eau, je ne sais pas, tel un thon, je dirais même. Et puis, si le cœur vous en dit, pour fêter la 500e vidéo, si vous avez envie de vous abonner, et puis écoutez, c'est gratuit, ça fait plaisir. J'ai hâte peut-être un jour de fêter les 40 000 abonnés. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais ça fait quand même plaisir. Donc je vous fais de gros bisous, j'arrête de parler comme d'habitude, et puis bonne vidéo. Salut, salut les petits amis, portez-vous bien. Alors je vous avais laissé à Dinan sur notre petit spot du cimetière. On avait fait une chouette visite de Dinan et puis de Léon. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes sur un petit spot, pas très loin de Dinan finalement, à 10 minutes, dans la nature. Franchement, pour arriver jusqu'ici, il faut le faire. Bon, ça va, la route est quand même assez accessible, hein. C'est une petite route comme ça sur plusieurs kilomètres. Et donc, je vous montre où on se trouve. Alors, il y a un petit peu de vent. Hop, on se trouve là. Voilà. Il y avait 2-3 voitures hier, de personnes qui sont venues se balader, quoi, tout simplement. Mais sinon, cette nuit, c'est super calme. Il n'y a eu personne depuis ce matin, il est 13 h, je crois. Et c'est au bord de la Rance. Je sais que ce que je vais dire est très con, mais je suis toujours surprise de continuer à trouver des spots aussi nature comme ça, et puis différents en Bretagne, alors que je viens ici depuis des années. Mais bon, forcément, même si je suis déjà venue vers Dinan, on peut pas tester tous les spots aux alentours. Mais c'est vrai que ceux au bord de la Rance, c'est vraiment... Enfin, j'adore, c'est très calme. Ici, on croise personne, on est seul au monde. Ah, j'espère que Koda n'est pas parti sauter dans la Rance, par contre. Non, je crois pas. On a essayé de le faire nager encore hier, mais c'était pas trop ça. Hein, mon loulou? Tu fais quoi que t'attends comme ça? Hop, regardez. On a l'eau qui est juste ici. Et c'est vraiment paisible, quoi. C'est très 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 paisible. On a quelques petits bateaux qui passent de temps en temps.
En face, on a la voie verte avec des vélos, des gens. Mais sinon, ici, sur ce petit sentier, il y a vraiment personne. Et c'est vrai que quand j'entends beaucoup de personnes qui disent « Oh, mais moi j'ai vendu mon camping-car parce qu'on pouvait se garer nulle part, il n'y avait pas de spot. » Non, définitivement non. N'écoutez pas ces gens-là, s'il vous plaît. Non, non, il est encore possible de se garer, mais vraiment partout, quoi. Enfin, je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi j'ai jamais eu de problème spécifique pour me garer. Bien sûr, si vous voulez aller dans les zones plus touristiques. Là, oui, c'est vrai, vous allez galérer un petit peu, mais après, vous garez la journée sur un spot touristique, vous visitez, et le soir, vous partez à 10 minutes de là. Il y a toujours possibilité de trouver des endroits, même si vous avez un vélo, vous mettre un petit peu plus loin, puis aller à vélo. Il y a toujours moyen de moyenner, quoi. Pourquoi tu me fixes comme ça? Mais comme quoi, hein, il est toujours possible de trouver des petites pépites comme ça, en pleine nature. Et tant que je continuerai à en trouver, je serai la plus ravie parce que c'est vrai que... Parce que j'espère que jamais ils décideront d'interdire le camping sauvage et puis que jamais on puisse continuer à se garer dans des petits endroits nature comme ceux-là. Hein, avec obligation dans les airs, tout ça. Je sais pas comment ça se passerait ce jour-là parce que déjà que les airs sont pleines maintenant. Alors j'imagine même pas si ça en devenait obligatoire. Je pense que là par contre il y en a beaucoup qui abandonneraient le camping-car. Peut-être moi d'ailleurs, je sais pas. Enfin voilà, c'était surtout pour vous partager le petit coin nature où on a passé la nuit. Et puis là je vais aller ramener mon petit loulou. Et oui, une semaine qui est passée extrêmement vite. Mais l'avantage c'est que tous les jours on a fait quelque chose, tous les jours on a visité, on a bougé, on a marché, on a fait des jeux de société, enfin on a vraiment passé du bon temps ensemble. Donc c'est peut-être pour ça à mon avis que c'est passé vite. Heureusement je vais revoir Aaron assez rapidement, fin du mois pour son anniversaire. Donc voilà, et puis pour les grandes vacances aussi, on va passer un mois ensemble. Donc là, je réfléchis un petit peu à où aller. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, faut pas qu'il fasse trop chaud. Est-ce que ce serait pas un petit bord de mer? Mais par où? À méditer. Si vous avez des petites idées à me partager pour m'aiguiller, ça ferait plaisir. Alors on se demande un petit peu ce que Koda attend. Hein, il attend un os. Mais qui a ramené cet os? Tu ne manges pas le nonos, il est pour nous. Regardez, je suis avec Eric. Et avec Martine, je sais pas pourquoi je vous montre parce qu'on se doute que c'est Eric à gauche et Martine à droite. Ça pourrait être... Ça pourrait être l'inverse. Ouais. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Depuis la coccidrice? Bien ma foi. Bien. Bien. On s'était rencontrés la première fois, c'était où encore? Guirec, non? Comment ça s'appelait encore? C'était en Bretagne? Oui. Oui, c'est le lieu de rendez-vous, hein, je sais plus. Enfin, c'était sur une aire de camping-car. Oui. Et du coup, on avait gardé un peu contact. Et on s'est revus à la coccidrice, n'est-ce pas, Koda? Oui. Non, mais je crois que là, il va vraiment... Ah bah oui, je crois que là... On va le mettre sur le côté. Regarde, ça n'existe plus. On va le cacher derrière Aaron. Hop. Et voilà, ça n'existe plus. Et donc, comme je suis en Bretagne, eh bien, c'était l'occasion de pouvoir se revoir, quoi. Tout simplement. Vous nous avez gâtés. Regardez. C'est pas grand chose non plus. C'est quand même peu commun de recevoir des Babybel. Oui. Et pourtant... Faute de gâteau. C'est bien imprimé maintenant. Ouais, tout le monde sait que j'adore les Babybel. Ça c'est quoi? C'est de la confiture que tu as fait? D'accord, du miel. Pas qu'on a fait. C'est vous qui l'avez fait? Non, vous n'avez pas une ruche dans votre jardin? Oui, on l'a fait nous-mêmes. Du miel maison. Bah, on aurait pu avoir une ruche. Non, mais c'est vrai. Martine et les abeilles. Je connais quelqu'un en plus où c'est le cas. Ouais. Qui a une ruche. Et du coup, quand on s'était vu au mois de juin, vous aviez un certain camping-car. Ah oui. Et là, depuis 8 jours, que s'est-il passé? Racontez-nous. On a un autre. Vous en avez un autre, parce que l'ancien était un peu... Ouais, puis monter à mon âge. Ouais, monter dans la capucine. Et surtout remonter dedans la nuit. Ouais. Puis surtout à deux, je trouve. Tu vois, quand tu es tout seul, c'est une chose, mais à deux, tu dois enjamber c'est ça. Le partenaire pour pouvoir redescendre, quoi. Ça, Martine, tu m'enjambé, oui, mais non, mais c'est ça. Non, mais... oui, et plusieurs après, fois. dans l'autre sens aussi. Oui, alors que maintenant, vous avez un lit, c'est à la française qu'on dit? Non, central. C'est central. Ouais. Et comme ça, quand vous vous levez la nuit, chacun sort de son côté, quoi. Ouais. Donc c'est quand même... c'est mieux. Et puis vous avez quelques projets de petites vadrouilles, vous m'avez dit, prochainement. Oui. Oui. Est-ce que vous voulez dire où? Vous avez peur qu'on vous suive? On n'a pas encore prévu. Ah, vous savez pas encore? 8 jours et là on l'a aménagé cette semaine. Donc, on va voir des amis à Guingamp et puis du coup après on va voir... Ah mais oui, on va à Guingamp. On voit si on reste... Si vous restez en Bretagne ou si vous... On va partir une dizaine de jours en Bretagne. Ok, d'accord.
très bien. Et aussi, vous m'avez offert un brin de muguet, ça c'est très important de le souligner. Parce que je me disais, dis donc, je n'aurai pas de brin de muguet en ce 1er mai. Et bien regardez ce qu'ils m'ont ramené. Un joli brin de muguet avec une petite rose qui sont super bons. Donc merci de votre passage, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir de passer aussi. D'être là aussi, puis de voir Aaron. Merci aussi. de nous accueillir. Bah, de rien, Et de avec voir plaisir. Koda Bah aussi. oui, le cher Koda qui attend toujours son os. Et Aaron, Et Aaron. Qui est hyper gêné, il est tout rouge, il ne sait pas où se mettre. Aaron la star. Bah, comme nous un Dragon peu. Ball C'est vrai, Z. c'est pas évident. Hein. Comme nous un petit peu. Face à la caméra, c'est intimidant. Bah oui. Moins maintenant. Un petit peu. Première fois. Encore un peu. Mais j'avais pas filmé la première fois qu'on s'était vu. Non. Non. Non, on avait pris des photos. J'avais filmé un peu la coccyterie, je me souviens. Oui. Ça, je m'en souviens. Bon, allez, on va vous laisser, on va laisser Koda manger son os. Et puis nous, on va papoter. Ça y est, mon petit loulou, c'est l'heure de repartir à la maison. Oui, T'as passé des bonnes vacances? des très bonnes vacances. Quel a été ton moment préféré? On va dire comme dans Dora l'exploratrice. Je sais pas. Tu sais pas, tu les as tous aimés? Ouais. T'as aimé aller à Dinan, t'as aimé aller au Cap Fréhel, Ouais. t'as aimé aller... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Saint-Malo. Capfrel. Cap Fréhel, la rando qu'on a fait, c'était ton truc préféré? Ouais, parce que on était au-dessus des falaises, il y avait de l'eau transparente. Ouais, c'est vrai que c'était beau, hein, Saint-Malo. Ouais, bon, bah de toute façon, comme j'ai dit, je te récupère bientôt pour ton anniversaire, hein, monsieur va avoir Oui. 14 ans quand même. Quand même. Et puis on va réfléchir aux petits cadeaux que je vais t'offrir, hein, je sais pas encore. Tu voulais des patins à roulettes, alors à voir. Enfin des rollers. Ouais. Est-ce que... je ne sais pas. On va voir ce que le Père Noël va décider de t'offrir. Père Noël. Ouais. Alors, petit aparté dans la vidéo, j'ai ramené Aaron chez son père. Je suis ensuite allée voir le cornichon masqué, que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, parce que je l'ai vu 2 jours de suite. Le premier jour, on a profité tous ensemble, il y avait sa famille qui était là. Et le deuxième jour, je l'ai filmé, donc il aura la chance d'apparaître une nouvelle fois dans mes vidéos. Enfin, c'est plutôt moi qui ai la chance de le voir dans mes vidéos, pour voilà, toute une vidéo complète, où il va nous expliquer un petit peu... ça va plus parler autour du sport, tout ça, en étant non-voyant. Ça va être assez sympa comme vidéo et assez drôle, hein, comme d'habitude. Vous connaissez le cornichon masqué. Et donc, j'en ai profité pour récupérer mon colis, qui était le nouveau détendeur. Pourquoi j'ai commandé un détendeur? Alors, si vous n'avez pas suivi, il y a 1 mois de ça, je m'étais retrouvée sans gaz. Alors, sans gaz, pas intestinaux, hein. Quoique des fois ça m'arrangerait. Mais je n'avais plus de gaz, ça veut dire que j'ai allumé ma gazinière, et d'un coup ça s'éteint. Je dis c'est quand même bizarre, parce que pourtant la bouteille n'est pas si vieille que ça. Je comprenais pas. Alors je me dis peut-être que la gazinière fonctionne plus, mais peut-être que le chauffage oui. Donc je lance le chauffage et en fait ça ne fonctionne pas non plus. Aucune arrivée de gaz. J'ai dit ok, tout va bien. Donc j'ai été débranchée, rebranchée. J'ai suivi un petit peu les conseils de plusieurs personnes qui m'avaient dit alors t'essayes d'éteindre le tableau de bord, ça va relancer le truc. Tu éteins ta bouteille, tu la rallumes, t'enlèves l'ouverture. J'ai tout essayé. Ça ne marchait pas. Moi je m'inquiétais parce qu'à ce moment-là, il y a 1 mois, il faisait encore assez froid. J'allais avoir Aaron avec moi. Et je me dis, à part le détendeur, qu'est-ce qui peut ne pas aller, quoi. Donc de là, je sors une clé pour défaire en fait le détendeur en vue de pouvoir en trouver un tout de suite et le changer. Sauf que impossible parce que le boulon, ça fait 20 ans qu'il est serré, donc forcément impossible de le desserrer. Et donc on me conseille de prendre une clé et de taper sur le détendeur pour que ça fasse repartir après le gaz, quoi. Chose qui fonctionne, génial. Le problème, c'est que mes copines de Nomade Utopie, que vous suivez peut-être, que vous connaissez peut-être, si ce n'est pas le cas, allez suivre leurs péripéties, elles sont en Italie actuellement, m'ont dit, elles ont le même camping-car, elles m'ont dit que elles, c'était vraiment le signe avant-coureur d'un détendeur en fin de vie. Ça veut dire qu'il va te lâcher, tu vas relancer un peu parce que les membranes sont collées, hop, ça va se régler, mais après, elles, 1 semaine plus tard, le truc de taper, ça a fonctionné, mais 1 semaine plus tard, malheureusement, ça a fini par ne plus fonctionner du tout, elles ont dû le changer. Qu'est-ce que je décide de faire pour pas être dans la mouise? Pour une fois dans ma vie, je décide d'anticiper. Donc j'anticipe, je commande le truc, ça arrive donc chez Didier. Et là, je vais vous mettre la petite partie où avec Jojo l'étrangleur, nous allons... Enfin, lui, il va surtout essayer de le changer. Pourquoi Jojo l'étrangleur? Parce que il fait du judo avec le cornichon masqué. Et puis pour mon anniversaire...
Et pour rigoler, il m'avait étranglé, mais il m'avait fait super mal à ma glotte et tout, même s'il avait fait doucement. Et du coup, en fait, c'est resté Jojo l'étrangleur. Voilà, tout simplement. Mais il est hyper cool, hyper gentil. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, je suis avec l'ami du cornichon masqué. Je suis avec Jojo, ouais, l'étrangleur, qui est venu me filer un petit coup de main parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais commandé un nouveau détendeur. Comme le mien était un peu en fin de vie. Mais ça a l'air de pas aller. Ah non, ça va pas, ça va pas du tout. Ça, c'est prévu pour aller directement sur la bouteille. Ah et après, tu as ton tuyau qui vient là. Mais toi, c'est un tuyau fixe. Donc, bah, on peut pas le mettre là. Puis ça, on peut pas raccorder ça directement derrière. Donc, ça va pas. Bah pourtant, ce qui est bizarre, c'est que c'était un truc camping-car. Donc, bah ouais, camping-car. Mais ça, tu vois, en le mettant là-dessus, même avec les vibrations, ça bougera pas. Mais là, ton truc, ton tuyau, là, bah, tu vois, on peut pas le raccorder. Là, tu peux pas raccorder, là, c'est spécial ton truc. Là. Moi qui me faisais une joie, je me dis, ça y est, enfin, je vais pouvoir le changer. Là, dessert. Après, toi, tu disais que normalement, un détendeur, tu peux le garder pendant des années, quoi. Ah bah ouais. Il n'y a pas de date forcément. Bah ouais, en plus de ça, t'as un truc dessus, mais ce que je comprends pas, il est aussi dur que celui-là. Et donc, tu avais essayé d'appuyer sur le bouton jaune, là, quand tu as changé ta bouteille, et puis ça marchait pas? Non, ça marchait pas. Ouais, comme j'ai dit, j'ai juste tapé avec une clé sur le détendeur, c'est reparti, mais après, pour combien de temps Parce que là, le problème, ça, à la limite, ça irait là-dessus. Ouais. Mais là, après, tu peux pas raccorder ton tuyau, tu vois, regarde. Ça va pas, ça. Tu peux pas le visser dedans. Et là non plus, ça c'est... C'est peut-être un détendeur qui est pas fait pour... Là, faut que tu rachètes le même détendeur que là. Hein. Bah, je croyais que c'était le même, c'est les mêmes qualificatifs. Ouais, mais... Enfin, genre 30 bars, tout ça. Mais non, ça va pas parce que tu vois, là, ça irait là-dessus, à la place de l'autre, comme ça. Mais là, comment tu fais pour accorder ta bouteille de gaz? Là, ton tuyau, il va pas dessus. Bon. Ce truc-là, c'est fait pour aller directement sur la bouteille de gaz, comme ça. Ok. Et puis après, normalement, tu as ton tuyau qui vient là. Mais toi, c'est un truc spécial. Et puis, non, on peut pas le mettre. J'ai plus qu'à le renvoyer, donc. Bah ouais, mais tu vois, faudrait que tu le prennes en photo et puis que tu commandes exactement la même chose. Bah, c'est ce que je pensais avoir fait. Même s'il n'y a pas les pattes de fixation, bah, tant pis, il tiendra comme ça, mais ça serait mieux avec les pattes de fixation, parce que je te dis, avec les vibrations, ton truc, s'il bouge sans arrêt, bah, tu vas desserrer ton écrou, et puis... Merci quand même d'avoir regardé. Ouais, bah ouais, avoir essayé, avoir pas pu. C'est comme ça, hein. De toute façon, c'est la mécanique, c'est la bricole, on n'est jamais sûr. Donc, tu commandes le même que celui-là. Mais après, c'est des modèles qui datent d'il y a 20 ans, quoi. Donc, comment je peux retrouver le même, je sais pas, moi. Bah, je sais pas, mais camping-car, parce que sinon, après, il faut faire une modification. C'est-à-dire que ça, il faut mettre ça sur le détendeur, alors, comme ça. Et puis là, il faut trouver un tuyau qui irait directement sur l'autre là-bas. Ça va être spécial. Si tu peux trouver le même détendeur que ça serait mieux. Hein. Bah, je regarderai. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu les petits amis, comme vous l'avez vu, que des beaux moments, j'ai vu beaucoup de personnes, alors j'étais quand même assez déçue par rapport au détendeur, parce que bah voilà, j'avais mis un peu tout cet espoir en mode Jojo va pouvoir me le changer, tout ça, et puis bah non, mauvais modèle, donc du coup bah il a été renvoyé, et puis bah je pense que là ce que je vais essayer de faire c'est de pouvoir en trouver un dans un Arbonne accessoire ou dans un magasin spécialisé dans les camping-cars, pour pouvoir vraiment... le changer une bonne fois pour toutes et que je me retrouve pas prise au dépourvu un jour où vraiment j'ai froid, même si là on commence à entrer dans une période où j'utilise plus mon chauffage, mais on sait jamais qu'il fasse un petit peu plus froid, ou alors que je veux cuisiner et que bah, le truc ne fonctionne plus et que je me retrouve un peu en galère comme ça, je sais pas, moi imaginez ça m'arrive un samedi à 18 h, bah je vais rester comme ça jusqu'au lendemain, le dimanche imaginez c'est fermé, imaginez le lundi c'est férié, et ben du coup je reste comme ça en galère pendant 3 jours en mangeant des carottes crues, quoique ouais, c'est pas mal aussi pour la santé. Mais voilà, bref, j'arrête de dire des conneries les petits amis, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle, eh bien, je retrouverai le cornichon masqué qui nous parlera de sport, tout ça, ça va vraiment être sympa. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Salut, salut les petits amis, et puis abonnez-vous.